Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Particulièrement l'évangile de Jésus selon saint Marc au premier chapitre du 40 au 45e verset. Marc chapitre 1 verset 40 à 45. Nous lisons. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. Si tu le veux, tu peux me purifier. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main. Il le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. La guérison sera pour le gens un témoignage. Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans la ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Mon frère, ma soeur, dans ma petite exhortation de ce soir ou de ce jour, ça dépend de là où vous êtes, je vais m'atteler sur deux choses ou deux événements que je trouve étranges dans ces textes, dans cette péricope évangélique, dans cette séquence de ce Marc. Le premier événement qui m'a bouleversé, qui a retenu mon attention, c'est la demande, la supplication du lépreux. Allô? Je suis de retour. Je suis de retour. Excusez-moi, c'est la connexion qui fait défaut. Alors, je vais conclure ma méditation. Je disais aujourd'hui, pour actualiser, le monde est malade. La maladie dont nous sommes victimes, c'est plus la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qui date de très longtemps. Généralement, on n'en trouve presque pas, presque plus. Mais quelle est cette maladie qui nous met à l'écart de la société, nous met à l'écart des autres? Il y a une maladie. Actuellement, là, je peux le résumer par les réseaux sociaux. C'est une maladie. Si on ne fait pas attention, les familles se disloquent, les foyers se séparent, chacun est en retrait. Et si on ne fait pas, on ne fait plus attention, même si Dieu ne peut plus nous réunir. Tout le monde est attentionné avec son téléphone, avec WhatsApp. La communication est réduite. Alors que l'usage de la parole que Dieu nous a donnée, il a privé ça aux animaux à sa place dans nous. Nous ne faisons plus l'usage de ça. La vie communautaire, la vie en famille, comme c'était autrefois, n'existe plus. La maladie dont le monde est victime aujourd'hui, c'est la séparation. Qui s'occupe de qui? Si l'autre est malade, l'autre ça ne l'intéresse pas, puisque nous vivons ici, puisque nous sommes de l'autre côté, la situation de notre pays ne nous intéresse pas. Quand les gens meurent à l'Est, c'est plus notre problème parce que nous sommes sauvés. Non. Jésus était attentionné. L'attention de Jésus était plus braquée à ceux qui étaient en marche de la société, ceux que le monde avait rejetés. Parce qu'à l'époque où il y avait la lèpre, il y avait des gens qui vivaient là, mais ils ne sont pas venus au secours de ces gens ici. C'est Jésus qui a réuni, qui a appelé les gens, qui est venu prendre la place de l'homme, qui est venu remplacer l'homme, qui s'est fait malade pour que nous soyons guéris. Alors que le Seigneur nous aide. Actuellement, nous ne souffrons plus de la lèpre, mais c'est beaucoup de maladies. La liste est exhaustive, mais je ne l'ai pas tout cité. Chacun sait qu'est-ce qui les sépare des autres, qu'est-ce qui les met à l'écart des autres. Chacun peut citer ces maladies. Nous allons prier le Seigneur et invoquer l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous assiste afin que cet esprit de communion puisse nous réunir. Même si nous sommes loin des yeux, mais nous sommes près des cœurs. Nous puissions nous soutenir à la prière. Nous soutenons ceux qui sont faibles. Nous soutenons ceux que la société a marginalisés. Pour sa plus grande gloire et pour notre épanouissement. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs dans le Christ, il n'y a pas d'hasard dans la vie, surtout dans la vie chrétienne.
tout ce qui nous arrive est providentiel. C'est les dons du ciel. Je suis Monsieur l'abbé Jean Chrysostome Isungu, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa depuis l'année 2019. Dans ma petite expérience de prêtre, j'ai constaté que malgré les nombres considérables de ministres dans la vie du Seigneur, les besoins demeurent toujours. Le besoin est celui d'écouter la parole de Dieu, de prier, de fortifier la foi de chrétiens. Ce besoin demeure. Aujourd'hui, plus que hier, le monde est devenu presque un village digital. Tout avance à la vitesse d'électrons. Nous nous sommes demandé comment faire pour que l'évangile de Jésus puisse atteindre toutes les couches, tous les domaines de la vie de chrétiens. Nous avons pensé nous conformer à l'exigence du temps présent, c'est-à-dire nous lancer dans le monde virtuel pour aider le peuple de Dieu à répondre favorablement à leurs attentes et à leurs besoins, conformément à ce qui est écrit dans Acte 13, verset 47. Je cite: « J'étais établi pour être lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà pourquoi nous avons voulu apporter notre soutien dans cette vigne du Seigneur en nous lançant dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, sous la dénomination de Monsieur l'abbé Chryso. Le but que nous poursuivons ici est celui d'affermir la foi des enfants de Dieu à travers des petites méditations, des prédications hebdomadaires, de les soutenir dans la prière de toutes sortes, de fortifier leur foi à travers le témoignage les uns et des autres. Il ne nous reste qu'à vous demander de vous abonner massivement. Que Dieu vous bénisse et qu'il soutienne cette œuvre. Le Seigneur soit avec vous.